Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Nigeria, Nnamdi Kanu, toujours porté disparu. Le leader de l'IPOB, le parti indépendantiste du Biafra, a disparu depuis le 11 septembre. Ses proches, de plus en plus inquiets, réclament la vérité concernant son sort. La République démocratique du Congo, toujours dans l'impasse politique, malgré l'accord signé le 31 décembre 2016. Aucun calendrier électoral n'est annoncé. L'opposition réclame le départ du président Joseph Kabila à quelques mois de la date butoir. Et puis 17,3 millions, c'est le nombre de décès liés aux maladies cardiovasculaires en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé, un chiffre alarmant pour le Cameroun qui voit sa cote d'alerte augmenter au fil des années. Au Nigeria, Nnamdi Kanu, la nouvelle figure du séparatisme du sud du pays, est toujours introuvable. Le leader de l'IPOB, le parti sécessionniste du Biafra, a disparu depuis près d'un mois. Accusé pour trahison par le gouvernement en 2015, ses proches s'inquiètent et réclament justice. Fanny Monichi. Il est devenu le visage de la cause indépendantiste au Biafra. Nnamdi Kanu, leader sécessionniste à la tête du parti IPOB, est porté disparu depuis le 11 septembre dernier, date à laquelle une descente militaire a eu lieu à son domicile. Cette opération des forces armées, dénommée Danse du Python, intervient à la suite d'une recrudescence des violences dans le sud-est du pays. Certaines personnes sont inculpées pour avoir mis le feu au commissariat, d'autres sont inculpées pour meurtre, d'autres encore sont accusées d'avoir blessé des personnes. Des violences auxquelles les militants biafrais pour l'indépendance refusent d'être assimilés. Ils réclament désormais la vérité sur le sort de Nnamdi Kanu. Le leader indépendantiste avait été arrêté en octobre 2015 pour trahison et atteinte à la sécurité de l'État. Il avait été libéré sous caution fin avril 2017 en attendant le début de son procès qui doit se tenir en novembre prochain. Nous voulons savoir où est Nnamdi Kanu. Nous demandons à l'armée de nous le ramener. S'il est vivant, il devrait le conduire à la police. S'il est mort, nous voulons son corps. Voilà ce que nous leur demandons de faire. Nous vivrons et mourrons en tant que peuple indigène du Biafra et vous ne pouvez pas nous en empêcher. C'est une idéologie que personne ne peut écraser. Les autorités fédérales nigérianes ont classé officiellement l'IPOB, organisation terroriste militante. L'ancien président Olusegun Obasanjo, l'archevêque d'Abuja, ainsi que des élites intellectuelles ont exprimé leur inquiétude et ont appelé au dialogue. En République démocratique du Congo, un calendrier électoral est toujours attendu alors que le second mandat du président Joseph Kabila a officiellement pris fin le 20 décembre 2016. Un accord avait été conclu pour organiser des élections présidentielles au plus tard en décembre 2017. Ces élections auront-elles lieu comme prévu? Élément de réponse avec Patricia Solange-Dubois. 31 décembre 2017. La date butoir des élections présidentielles se rapproche en République démocratique du Congo, mais toujours pas de calendrier électoral. La tension monte dans le pays. Selon la Constitution, le président Joseph Kabila devait quitter ses fonctions le 19 décembre à l'issue de 2 mandats. Samedi 23 septembre, devant la tribune de l'ONU, il a promis la publication prochaine d'un calendrier électoral. La série d'évaluation du processus électoral entamée depuis une dizaine de jours par le Conseil national de suivi, conjointement avec le gouvernement et la commission électorale, devrait permettre la publication prochaine par celle-ci, qui en est la seule institution compétente du calendrier électoral. Toujours à la recherche d'une sortie de crise, depuis la signature de l'accord du 31 décembre, les parties prenantes n'ont pas réussi à s'entendre sur les modalités d'application de ce compromis politique entériné en décembre 2016. L'opposition réclame désormais le départ du président. C'est une question de volonté politique. Joseph Kabila, en 5 ans, n'a fait que s'aborder le processus électoral. Il a aujourd'hui l'effet boomerang de sa politique. Il doit partir. Cette élection peut se tenir avant le 31 décembre 2017. S'il veut partir par la grande porte, par une alternance apaisée, c'est encore en son pouvoir aujourd'hui de libérer la CENI, qui est devenue pratiquement un organe spécialisé de son parti. Elle n'a plus rien d'indépendant. C'est à lui maintenant à mettre en œuvre intégralement, de bonne foi, en toute sécurité, sincérité, les dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre.
Le recensement des derniers électeurs doit durer au moins jusqu'à la mi-décembre au Kasaï, une région en proie à des violences depuis plus d'1 an. De son côté, Olivier Kamitatou, porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi, a confirmé le retour de son chef de parti en République démocratique du Congo avant le 31 décembre 2017. Toujours en République démocratique du Congo, elle fait partie des 28 mesures urgentes pour la stabilisation et la relance économique du pays. La campagne de vulgarisation des mesures urgentes lancée ce 3 octobre par le Premier ministre Bruno Tshibala. Cette mesure vise à améliorer la collecte des recettes suite à la chute des cours des matières premières. Précision dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En RD Congo, le gouvernement veut faire de la collecte des recettes publiques son cheval de bataille en vue de stabiliser l'économie du pays. Faisant partie de 28 mesures économiques initiées par le chef de l'État Joseph Kabila, la collecte des recettes est considérée comme une urgence. Cette mesure fait l'objet d'une campagne de vulgarisation lancée au cours d'une conférence de presse tenue par le Premier ministre Bruno Tshibala ce mardi 3 octobre 2017 à Kinshasa. Il fallait donc étudier et proposer des actions urgentes et concrètes à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre la corruption, la fraude fiscale et douanière en vue d'améliorer la collecte des recettes publiques et renflouer ainsi les caisses de l'État. Il est difficile, reconnaissent les autorités du pays, de booster les recettes publiques sans une action punitive contre les auteurs de la corruption qui, par ailleurs, bénéficient d'un régime d'impunité. Selon le gouvernement, plusieurs contentieux accusant certains fonctionnaires de l'État et opérateurs économiques sont portés en justice. Ce qui est important de relever, c'est la place que prend la justice par rapport au traitement de ce contentieux. Parce qu'une fois que le travail est pris en charge, une fois que les dossiers sont pris en charge par la justice, nous sommes complètement dessaisis en attendant qu'une décision judiciaire soit prise. La République démocratique du Congo souffre encore de la baisse du prix des matières premières qui a affecté sa croissance économique estimée à plus de 8% il y a 3 ans pour se rabattre à environ 2,6% en 2017. Bien que ses principaux produits à l'exportation, à savoir le cuivre et le cobalt, connaissent une montée des prix, soit environ 6,470 $ la tonne du cuivre et 65 121 $ pour le cobalt, plusieurs investisseurs hésitent encore à revenir. Dans ces conditions, le sérieux dans la collecte des recettes sur divers autres secteurs est de mise pour une relance économique du pays. En Afrique, près de 17,3 millions de décès sont liés aux maladies cardiovasculaires. Classées dans la catégorie des pays à revenus faibles et intermédiaires, le Cameroun voit sa cote d'alerte augmenter au fil des années. De 28% en 2011, la cote d'alerte du pays est passée à 35% en 2017. Qu'est-ce qui explique la montée de cette pathologie au Cameroun? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant, Chérif Ousmane Bardonka. Au Cameroun, on dénombre en moyenne 7 millions de personnes hypertendues et plus de 600 000 personnes atteintes de diabète. Quant à l'obésité, elle touche en moyenne 25% de la population. Les maladies cardiovasculaires sont en hausse au Cameroun et selon la Fondation camerounaise du cœur, on est passé de 28% en 2011 à 35% en 2017. On constate que de plus en plus ces gens sont malades parce qu'à l'époque, nos parents bougeaient beaucoup. Nos parents allaient au champ, nos parents menaient des activités différentes. Nous, actuellement, tout s'est bureaucratisé. Donc on sort le matin, on prend la voiture, on va au bureau, on s'assoit. Donc on ne bouge pas assez. Entre autres éléments, il y a aussi la mauvaise alimentation, qui est aussi un mauvais facteur qui favorise les maladies cardiovasculaires et la consommation de tabac. Les experts indiquent que les mauvaises habitudes alimentaires des Camerounais, caractérisées par la consommation abusive du sel et des arômes, constituent 30 à 35% des facteurs de risque de ces pathologies. Il est désormais question d'agir sur ces facteurs de risque pour qu'on ait de moins en moins de cas d'accidents vasculaires cérébraux et de morts subites. C'est très important. Quand on a déjà eu 50 ans, il faut mieux connaître sa tension. Le stress qu'on vit tous les jours, on est exposé, il y a l'AVC. Bon, quand on connaît déjà ça, on connaît sa tension, c'est mieux on vit en conséquence. Avoir une activité physique assez régulière, également améliorer son alimentation, c'est-à-dire manger beaucoup de fruits et légumes, consommer moins de sel, moins de sucre et moins de gras.
C'est également arrêter de fumer pour ce qui est des fumeurs et également limiter sa consommation d'alcool. L'hypertension artérielle est l'une des premières causes de maladies cardiovasculaires. La Fondation camerounaise du cœur entend créer une plateforme avec les autorités, les entreprises, la société civile et les médias pour réduire sensiblement l'impact de ces maladies et encourager les modes de vie sains auprès des populations. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, Kolo Touré, ancien international des éléphants, devient le sélectionneur adjoint de l'équipe nationale, nommé déjà à la mi-août par la Fédération ivoirienne de football, coach adjoint des sélections nationales locales. Il est désormais aussi le deuxième adjoint du sélectionneur Marc Wilmot. À 36 ans, Kolo Touré a annoncé sa retraite internationale en mai 2017. Et cette nouvelle nomination a pour but de permettre aux footballeurs professionnels de parfaire sa reconversion au métier d'entraîneur. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.